Erev Tov Mevorach, Birshut Moray Verabotai. Nouveau livre, nouvelle paracha, Sefer Shemot, deuxième livre de la Torah que nous allons entamer. Donc aujourd'hui, on va parler de la paracha et aussi, de manière générale, sur ce livre, le livre de Shemot, qu'est-ce qu'il a comme message à nous délivrer. Alors, le livre de Shemot nous parle commence par l'exil de l'Égypte, la sortie d'Égypte, et en deuxième partie de ce livre, on parle de la Bien sûr, suite à la sortie d'Égypte, il y a eu le don de la Torah, les 10 commandements, mais la deuxième partie, c'est la construction du Mishkan pour qu'Hachem puisse résider parmi les Juifs. Et donc le Ramban, Rabbeinu Moshe ben Nachman, dans sa préface au livre de Sefer Shemot, il dit qu'en fait, ce livre-là nous décrit un petit peu l'histoire du peuple juif à l'époque, mais pour toutes les générations. C'est-à-dire que si le livre de Béréchit nous parle de la création du monde, de la mise en place, du fonctionnement du monde, du peuple juif, eh bien, le Sefer Shemot va nous parler de l'histoire. Et l'histoire est exil, sortie d'exil, résidence d'Hachem. Après, les livres de Vaïkra, c'est déjà le fonctionnement du Beth Amikdash, etc. Mais l'histoire du peuple juif, elle est décrite dans le livre de Shemot. Parce que nous parlons de l'exil, de la délivrance, et qu'en fait, cette délivrance doit mener à quoi? C'est pas à être un peuple libre, c'est pas pour chanter Liyot Am Hofshi Be'artzenu, c'est pas ça. C'est que la délivrance vient pour but de construire un sanctuaire pour que Hachem réside parmi les Juifs. Donc c'est un petit peu le thème que nous allons essayer de travailler ce soir pour comprendre ce Ramban à travers le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, vous savez, il a un livre que sur ça, que sur la délivrance, qui s'appelle Gvurot Hachem. Et ce soir, nous allons étudier un chapitre entier de son livre, le chapitre 66, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, nous allons voir un petit peu comment le Maharal nous explique un petit peu le concept de l'histoire du peuple juif, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. C'est qu'en fait, le peuple juif est un peuple exilé, puis délivré pour que Hachem réside parmi lui. Et si donc Hachem ne réside plus, donc il y a à nouveau une exil, une délivrance et à nouveau une résidence. C'est comme ça. C'est le cycle du peuple juif. C'est le cycle du monde. Alors présentons la paracha. Nous allons poser quelques questions et nous allons présenter les propos du Maharal, après essayer de rajouter quelques chidushim des Hashem. Notre paracha, paracha Shemot, contient cinq chapitres, du premier au sixième chapitre de Sefer Shemot. Premier chapitre de la paracha nous parle décrit la situation du peuple juif en Égypte et lorsque le pharaon commence un petit peu à changer son attitude. Si à la fin du livre de Bereshit, Paro était un roi très sympathique, très gentil, qui respectait le peuple juif, qui respectait Yaakov, les 12 tribus, eh bien maintenant, va Yaakov Melech Hadash al Mitzrayim, un nouveau roi. Et donc, il va décréter que les Juifs sont ses esclaves, il va falloir les asservir. Et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rébellion, alors donc il va donner un décret de tuer les premiers-nés, de tuer les garçons. Et donc, il y a bien sûr les sages-femmes juives, Shifra, Poua, que ce sont Yocheved et Myriam, la maman et la sœur de Moshe Rabbeinu alav shalom, qui vont donner vie. C'est-à-dire qu'ils vont épargner, sauver les garçons et vont faire quand même naître contre la volonté de Pharaon, contre la volonté de Paro. Et donc, il est écrit qu'Hachem les a récompensés. Comment? Il est écrit donc dans le Perek Aleph de notre paracha, Vayas lahem batim. Vayas lahem batim. On leur a fait des maisons. Dit Rashi. C'est quoi Vayas lahem batim? À la fin du Perek Aleph. Perek Aleph, Pasuk Kaf Aleph. Vayhi ki yar'u hamialedot et Elohim. Lorsque Dieu a vu que les sages-femmes juives craignent Dieu plus que Pharaon, Vayas lahem batim. Il leur a fait des maisons. Dit Rashi, Bate Kehuna Velevia.
ou Malchut. Il aura fait trois maisons. De Myriam et de Yocheved vont descendre les trois maisons importantes du peuple juif. C'est la maison de la Keuna et de la Lévia, qui va descendre de Yocheved. Et Myriam va descendre la Malchut, la royauté. Voici la récompense. Comme ça dit la Gemara Masechet Sota. Et donc voici notre première question ce soir. C'est quoi la Mida Keneged Mida? C'est une question qui est demandée par beaucoup de mes farshim, le Rav Yitzhak Mevardichov, le Shem Shmuel. C'est quoi Mida Keneged Mida? Ils ont sauvé les premiers-nés, ils ont sauvé, pardon, les garçons. Donc Hachem, il leur donne la royauté, la Keuna et la Lévia. En quoi c'est un paiement mesure pour mesure? Ça, c'est donc la première Ehara. Donc ça, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre de la paracha. Vayelech ish mi beit Levi, vayikach et bat Levi. Amram, qui va se remarier à nouveau avec sa femme Yocheved. Il avait divorcé, comme raconte la Gemara dans Sota. On l'a déjà dit ce lundi dans le Shiur, que Amram a divorcé Yocheved de peur qu'ils aient des enfants, parce que c'est le but du mariage, c'est d'avoir des enfants. Et donc, s'il va avoir des enfants, on a peur que ce soit des garçons. Si ça sera des garçons, ils vont être tués par Pharaon. Donc, il a dit, il est mieux de ne pas se marier. Et il a changé d'avis grâce à l'intervention de sa fille Myriam, qui lui a dit, ton décret est plus grave que le décret de Paro, parce que Paro, lui, il a décrété seulement sur les garçons. Et toi, tu condamnes non seulement les garçons, mais tu condamnes aussi les filles. Alors donc, Amram a changé d'avis, donc il s'est remarié. C'est pour ça qu'on dit, Vaïkach et bat Levi. Il était déjà marié avec elle à l'époque. Non, à nouveau, Vaïelech ish bat Levi, Vaïkach et bat Levi. Et voilà, Tahar Aïcha va telet ben, la femme va tomber enceinte, et va naître qui? Moshe Rabbeinu. Va tere oto kitovu, elle voit qu'il est bien. Va tere oto kitovu, va tispenehu shelosha yirachim. Et donc elle a caché pendant 3 mois. Et par la suite, donc les Égyptiens sont venus rechercher, ils ont dit, ça y est, c'est son terme, à Yocheved. Il faut aller tuer le garçon, voir si c'est un garçon ou une fille, et si c'est un garçon, il faut le tuer. Et donc Yocheved, elle l'a envoyé dans le Nil, il qui est arrivé chez la fille de Paro, et c'est la fille de Paro qui l'a nommé, Minamaï Meshité, où je le tirerai des eaux. Et donc il a été nommé par rapport à cette action, Moshe. Et c'est intéressant parce que vous savez que Moshe Rabbeinu, il a plusieurs noms. Dans le Midrash, il y a marqué, il y en a qui disent qu'il s'appelait, comment il s'appelait? Il s'appelait Tov. Il y a marqué, va Oto qui Tovhu. Donc, sa maman, à la naissance, elle l'avait appelé Tov. Il y en a qui disent qu'il s'appelait Tuvia. Et nous, on l'appelle ni Tov, ni Tuvia. On l'appelle Moshe, comme la fille de Paro l'a nommé. Vatikra Shemo Moshe, Kiminamai Meshitiu. Et c'est quelque chose qui interpelle tous les commentaires, entre autres le Maharal, qui écrit un chapitre entier sur ça aussi dans son livre Vurot Hashem. Comment se fait-il qu'on appelle Moshe selon le nom qui lui a été donné par la fille de Paro et non le nom qui lui a été donné par ses parents? C'était Tov, tout vient. Donc ça aussi un point de réflexion. Et donc Moshe va grandir dans la maison de Paro. Ensuite il va sortir, il va tuer l'Égyptien. Paro veut le tuer et il se sauve. Ça c'est le deuxième chapitre. Troisième chapitre, Moshe arrive à Midian et donc il va se marier avec, ça c'est déjà la fin de Périkbet, encore la fin de Périkbet, il va se marier avec Tzipora. Et le chapitre 3, troisième chapitre, Périgimel, il va avoir la révélation. Hachem va se révéler à Moshe Rabbeinu à travers ce buisson ardent, le Séné. Et donc, Hachem va lui dire, regarde, je te désigne en tant que délivreur du peuple juif. Donc, voici un chapitre qui est très, très, très fondamental dans, dans l'histoire du peuple juif et dans toute la Emouna, c'est que Moshe Rabbeinu a été désigné en tant que délivreur. Moshe Rabbeinu était le plus grand des prophètes. Il a été désigné en tant que délivreur du peuple juif de l'exil. Et donc, Moshe Rabbeinu va, dans le 4e chapitre, il va essayer de se faufiler. Il ne veut pas accepter, prendre sur lui cette responsabilité. Pourquoi? Tout d'abord, il dit, ils vont pas me croire. Je vais arriver en Égypte, des esclaves. Moi, je suis quoi de métier? Un berger. Je vais arriver, je vais dire, ah, vous savez quoi? Dieu, le Dieu du monde, le créateur du monde, j'ai une révélation. Il m'a dit qu'il va vous libérer. Ils vont se moquer de moi. Et non seulement ça, Moshe Rabbeinu, il dit,
J'arrive pas à parler. J'ai pas la capacité de parler. J'ai pas la capacité de parler. Alors donc, mon cher Akadosh Baruch Hu lui répond sur les deux arguments qui vont finalement le convaincre et donc il va accepter. Qu'est-ce que lui répond Moshe? Il lui dit le deuxième problème, c'est la parole. Ne t'inquiète pas, Aaron s'associera à toi et donc lui parlera à ta place. Et deuxième chose, première chose, tu as dit quoi? Ils vont pas me croire. Je vais te faire des coups de magie. Trois coups de magie. Tu les essayeras s'il y a un problème. C'est quoi le coup de magie? Tu prends un bâton. Il a dit, j'ai mon maté. Donc, on commence aussi avec l'histoire du maté, ce fameux bâton qui va nous servir beaucoup. Et donc, il lui dit, jette le bâton, ça se transforme en serpent. Après, il dit, si ça suffit pas, tu mets la main en dessous de ton bras et tu vas voir qu'elle devient toute blanche. Après, tu la remets. Ou bien, la troisième possibilité, c'est tu prends de l'eau du Nil, elle se transforme en du sang, etc. Donc, il y a trois coups de magie. Et donc, s'ils ne te croiront pas, tu leur feras ces coups de magie. Finalement, Moshe Rabbeinu qui a dû accepter, a été forcé à accepter cette mission, il va chez les Béné Israël, les Béné Israël, il le croit. Après, il va chez Paro, et comme ça se termine la paracha. Paro commence à se mettre en colère. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu commences à me chauffer, m'exciter les esclaves. Alors, bien au contraire, on va renforcer, endurcir. Ils sont un petit peu trop étourdis. Ils commencent à un petit peu parler, réfléchir un peu trop. On ajoute encore des missions, Chomer Levenim, et donc on sera tranquille. Comme ça se termine la paracha. Et dernier pasouk de la paracha, c'est le commencement de Perek Vav. La paracha termine par une chose positive. Le dernier pasouk de la paracha va Yomer Hashem el Moshe Atatir'e. Maintenant que tu vois que Paro n'est pas d'accord, Asher c'est les Paro, tu vas voir ce que je vais lui faire. Qui beyad chazaka et shalechem, tu vas voir qu'il va je vais les libérer avec une main forte, ou beyad chazaka et gareshem me'arzo. Ok, voici la paracha. Alors donc, on a posé déjà deux questions. Tout d'abord, c'est quoi les maisons qui ont été promises aux sages-femmes, Kibuna Levia? Euh, Encore une question. Pourquoi Moshe Rabbeinu est nommé sur le nom qui lui a été donné par Batia, la fille de Paro, au lieu de qu'on l'appelle le nom qu'on lui a donné à sa Brit Mila? Il n'a pas eu de Brit Mila parce qu'il est né Mahoul. D'accord? Il était déjà circoncis. Mais en tout cas, on lui a fait Kriyat Hashem, n'est-ce pas? Ils ont fait un kidouche. Et comment ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé Tov, il y en a qui disent, ils l'ont appelé Tuvia. C'était le bien, le bien. Et donc, non, on va l'appeler Moshe, comme la fille de Paro. Troisième question. Étant donné qu'on se trouve maintenant, en fait, au début de l'exil, mais aussi, à Kadosh Baruch Hu, quand on se trouve dans l'exil, au début de l'exil, tout de suite, Akadosh Baruch Hu nous donne le délivreur, la naissance du délivreur. Donc, c'est la paracha qui nous parle de l'exil et de la délivrance. Et c'est en fait tout le livre de Shemot. Le livre de Shemot nous décrit l'histoire du peuple juif, l'exil en Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah, puis la construction du Mishkan, le sanctuaire, pour qu'il y ait la résidence d'Hachem, que nous dit le Ramban, que c'est en fait l'objectif. L'objectif de toute la délivrance, c'est Asharat Ashrina. C'est qu'Hachem réside parmi nous. Donc en fait, cette paracha de Shemot, elle englobe en elle trace en fait tous les parachiotes du livre de Shemot. Donc en fait, c'est une paracha très très fondamentale, très riche. Alors, quatrième question. Lorsque Moshe Rabbeinu va naître, donc je repars au chapitre qui nous parle de la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est le chapitre 2, Perek Bet. Il est écrit, je reprends le pasuk Bet, Vatahar Aisha vatelet ben vatere oto kitov hu. Elle a vu que Moshe Rabbeinu il était bien. Je vous pose une question. Venons, on se donne rendez-vous à l'hôpital qui est à côté, à la maternité, Sha'arei Tzedek. On se donne rendez-vous au 9e étage, là où il y a les naissances. Vous savez qu'à Sha'arei Tzedek, il y a des naissances. Toutes les 30 secondes, il y a une naissance, Blaina, Kanirbu. Et est-ce que vous avez vu une fois une maman, qu'à la naissance de son fils, elle ne le trouvait pas mignon? Et tout le monde dit, quand on envoie des photos de premier-né, ah là là, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'il est mignon. Et même celui qui ne trouve pas mignon, mais en tout cas, les parents le trouvent toujours mignon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Va tereoto kitov hu.
Et à cause de ça, dit le Midrash, il a été nommé comme ça, il a été nommé Tov. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Dit Rashi, qui Tov hu, il dit, c'est pas un Stam, il était mignon à la naissance, mon cher Rabbeinu. Dit Rashi, Keshenolad nitmala habayit kulo ora. Quand il est né, Moshe, d'un coup, il y a eu de la lumière dans la maison. Ça dit Rashi. C'est quoi cette lumière? Nitmala habayit kulo ora. Top. Je continue. Je tourne la page et je vais à la rencontre de quand Bathia, la fille de Paro, va réceptionner le bébé qui est dans le Nil. Moshe, il était dans la teva, dans la boîte, et donc elle va le récupérer. Et quand elle va ouvrir la boîte, regardez dans le pasouk Vav, Vatiftach, Vatir'ehu et Ayeled, elle ouvre la boîte et elle voit Vatir'ehu, elle le voit à lui, l'enfant. Normalement, on aurait dû dire Vatir'e et Ayeled. Elle a vu l'enfant. Vatir'ehu, elle l'a vu à lui et Ayeled, l'enfant. Dirachi, c'est quoi Vatir'ehu? Et Mirata, qui elle a vu? Et Ayeled. Vous êtes pshuto. Alors pourquoi il y a marqué Vatir'ehu et Ayeled? Le langage normal, un bon langage, on aurait dû dire Vatir'e et Ayeled. Ou midrasho, shera'ata imo shchina. C'est quoi hu? Ani vahu oshiana, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand elle a ouvert la boîte, elle a vu, il n'y avait pas seulement Moshe. Elle a vu d'abord Vatir Ehu, elle a vu Hachem, la Shrina, et elle a vu aussi l'enfant. Donc c'est étrange cet enfant-là. Cet enfant-là, quand il va naître, il y a de la lumière dans la maison. Et 3 mois plus tard, quand il est envoyé dans le Nil, la fille de Paro, quand elle ouvre, elle voit Vatir Ehu, elle voit Hachem, et elle voit aussi l'enfant. Très étonnant. Et ça, c'est une question qui m'a interpellé aujourd'hui, c'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, depuis le Sefer de Bereshit, on a vu pas mal de personnalités. Adam Arishon, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et nous, on a vu un mécanisme très simple. Il y a une naissance, un homme va naître dans le monde, et après il choisit. Tu veux être tzaddik, t'es tzaddik. Tu veux être rachat, t'es rachat. Tu peux choisir ton camp. Tu peux choisir de faire le bien, tu peux choisir de faire le mal. On a vu ça chez Adam Arishon, chez Noach. Avraham, c'était un tzaddik, Yitzhak, un tzaddik, Yaakov, un tzaddik. Par contre, Ishmaël, un rachat, Esav, un rachat. Tu as le choix. On arrive maintenant. On a vu les tribus. Aussi, c'était comme ça. Les frères, ils ont décidé de faire comme ça. Et Yosef, il a décidé de tzaddik. Tout dépend de la décision de l'homme. Tu ne peux pas prendre un enfant, il vient de naître, et tu lui dis, voilà, toi, déjà, voilà, je te donne ta mission. Toi, tu seras comme ça, tu seras comme ça, le délivreur, le tzaddik, le grand, le prophète, le plus grand prophète. Et là, on voit, Moshe Rabbeinu, un nouveau mécanisme. Un mécanisme qu'on n'a pas vu avant. C'est que Moshe Rabbeinu, quand il naît, il y a de la lumière. Quand il a 3 mois, il y a déjà la shrina sur lui. Et quoi? Il va rien faire de spécial, Moshe Rabbeinu. Hachem va se révéler à lui. Je t'ai choisi à toi. C'est toi qui vas délivrer le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? C'est quoi son sroute? Abraham Avinu, il a été choisi par Hachem de représenter Hachem? Non! Abraham Avinu, il s'est disputé avec toute sa famille. Il a cassé les idoles de son père. Abraham lui-même, il avait 2 enfants. Qui c'était le tzaddik? Le petit frère, Yitzhak, pas Ishmaël. Pourquoi? Tout simplement parce que Yitzhak, il a choisi d'être dans le bon chemin. Ishmaël, il n'a pas choisi le bon chemin. C'est ainsi avec Esav et Yaakov. Et là, on arrive chez Moshe Rabbeinu. Il est déjà à la naissance, déjà, c'est le délivreur. C'est le Moshiach chez l'Israël, c'est le prophète, c'est le tzaddik. C'est celui qu'Hachem lui parle, PLP Adaberbo. Qu'est-ce qui se passe? Étonnant, non? Et Rabotai, la haftara de la paracha, elle répète le même problème. C'est quoi la haftara de la paracha, vous savez? La haftara de la paracha, c'est la haftara qu'on récite pendant les 3 semaines entre Tisha B'Av, entre Shiva Asar et Tammuz et Tisha B'Av. Vous savez, on a trois haftarot de la destruction du temple. Et la paracha la haftara des Sfaradim, il y a 3 haftarot, c'est intéressant. Il y a les Sfaradim, il y a une partie des Sfaradim et le Rambam, et il y a les Ashkenazim.
les Thémanim, ils font comme le Rambam. Mais nous, la majorité des Sfaradim, ils font quoi comme Haftara? Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu. La Haftara de Yirmiya, un avis qui annonce la destruction du Beth Amikdash. C'est pour quel rapport? Pourquoi on lit ça? Alors, vous savez pourquoi? Si vous observez 2 minutes la Haftara de Yirmiyahu, Yirmiyahu, Jérémie, il ressemble énormément à Moshe Rabbeinu. D'abord, il y a marqué là-bas dans le Al-Shir, dans le Radak, dans le livre de Yirmiyahu, il y a marqué que il a eu une prophétie 40 ans. Yirmiyahu, il a prophétisé 40 ans comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a prophétisé 40 ans. C'est douche. Et deuxièmement, lorsqu'Hachem s'adresse à Yirmiyahu et il lui dit, regarde, tu vas aller, c'était à l'époque du premier temple. Il dit à Yirmiyahu, Akadosh Baruch Hu lui dit, tu vas aller chez le peuple juif. Tu vas leur dire, regardez, vous fautez, vous n'êtes pas dans le droit chemin. Si vous continuez comme ça va à la catastrophe. Le Beth Amikdash va être détruit. Qu'est-ce qu'il dit, Yirmiyahu? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Non, on lit le langage. Il dit, Vayi devar Hashem elai lemor. Beterem etzorcha babeten yeda'ticha. ובטרם תצא מרחם מקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. Il dit, regarde, il dit Hachem à Yirmiyahu, toi, je t'ai désigné depuis quand tu as été conçu dans le ventre de ta mère, tu as été désigné comme le prophète. Et qu'est-ce qu'il lui dit, va Omar? Ah ah, lo yadati daber, je ne sais pas parler, kinar anochi. Ça vous rappelle qui ça? Moshe. Et il continue, va yomer Hachem elai, al tomar na'ar anochi. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Qui alken, al kol asher eshlachachat telech. Al tira mi penehem, n'aie pas peur du peuple. Itra ani, le'atzilicha neum Hashem. Vaishlach Hashem et yado vayaga alpi. Hashem envoie la main et il touche la bouche de Yirmiya. Vayomer Hashem elai, ine natati devarai beficha. Donc en fait, nous disent les Mefarshim que c'est en fait l'histoire de tous les prophètes. Tous les prophètes puisent le même inyan. On a 2 types de tzadikim dans le peuple juif. On a des tzadikim qui ont choisi d'être tzadik, qui ont travaillé toute une vie pour être tzadik. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les tribus, Yosef Hatzadik, etc. Mais il y a des personnes dans le peuple juif qui sont désignées depuis qu'ils sont bébés. Le premier, Moshe Rabbeinu. Et c'est exactement la même histoire qui se répète avec Yirmiyahu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on leur propose une mission, quand Hachem leur propose une mission, ils refusent. Pourquoi ils refusent? Parce qu'ils disent, Hachem, comment ça se fait que tu m'as désigné sans que j'ai aucun mérite? C'est pas mon travail. Tu m'as désigné depuis la naissance. Pourquoi? Et c'est intéressant à Botaï, que c'est la raison pour laquelle, c'est quelque chose qui est en parallèle, c'est que toutes ces personnes-là, ils sont nés Mahoul. Ils sont nés, déjà, il n'y a pas besoin de faire la Brit Mila. Ils étaient déjà circoncis à la naissance. C'est intéressant. Comment se fait-il qu'on peut désigner, ça enlève a priori tout le libre arbitre. Ça enlève le libre arbitre. Le Inyan dans ce monde, c'est de travailler pour mériter sa dimension. On travaille, on prie, on étudie, on essaie de faire des mitzvot, on essaie de réparer nos midot, on essaie de faire la volonté d'Hachem comme il faut. Et là, ils sont choisis déjà. Donc ça, c'est une grande question. Et dernière question à Botaï, c'est l'histoire de la route quand Moshe Rabbeinu il arrive pour partir en Égypte. Il y a un ange qui vient pour le tuer. Et Tzipora qui comprend que c'est un rapport avec la Brit Mila qu'on n'a pas fait au fils de Moshe Rabbeinu et donc elle va lui faire la Brit Mila. Pourquoi on raconte cette histoire? Ok, donc voici Rabotai, j'ai présenté les questions. Maintenant, on va essayer d'y répondre. Donc, je récapitule. Quelles sont les questions ce soir? Première question, quelle est euh, l'explication profonde, le sens profond de l'exil et de la délivrance? Et pourquoi l'objectif de la délivrance, c'est afin que Hachem réside parmi nous? C'est comme ça que le livre de Shemot, qui décrit l'histoire du peuple juif, commence par l'exil, la délivrance, puis la construction du Mishkan et la résidence d'Hachem. Deuxième question,
La naissance de Moshe Rabbeinu, pourquoi déjà il s'appelle Moshe et pas comme les noms, son vrai nom que ses parents l'ont appelé, ils l'ont appelé Tov, Tuvia. Pourquoi on l'appelle Moshe comme ça? Deuxième question sur Moshe, c'est que comment on va le désigner déjà depuis sa naissance? Il va naître et la lumière dans la maison. Quand Yocheved elle ouvre, quand Batia elle ouvre, elle voit déjà la Shrina. Il va être désigné déjà comme les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Troisième question, les maisons que Hachem a fait à Yocheved et à Myriam, Shifra et Poua, Bate Keuna, Lévi, etc. C'est quoi la signification? Quatrième question, les coups de magie qu'Akash Baruch Hu a montré à Moshe. Le serpent avec le maté, l'eau du Nil, la lèpre sur la main. C'est quoi le sens de ces trois nissim? Et cinquième question, pourquoi on raconte l'histoire de la Brit Mila des enfants de Moshe? Ok, alors on commence à expliquer B'siyata Dishmaya. Le Maharal. Il dit le Maharal dans son livre Gvorot Hashem, Perek Samervav, chapitre 66. Quel est le but de la délivrance? Comme nous a dit le Ramban, c'est la résidence d'Hachem. Non, non, c'est ça ce qu'il va essayer de déguiser, qu'on comprenne. On est dans l'exil. L'histoire du peuple juif, c'est comme ça. Exil, délivrance, résidence d'Hachem. Exil, résidence, exil, délivrance, résidence d'Hachem. Exil, c'est comme ça. L'histoire, elle se répète. Pourquoi? Explique le Maharal de Prague. Il dit, Hachem a créé le monde afin de résider parmi nous. Il veut résider en bas. A priori, c'est pas là qu'il doit résider. En général, on dit que Ma'alim Bakodesh. Toujours on augmente. Donc si Hachem il est dans les cieux, là où il n'y a pas de faute, là où c'est la rouhani ou la spiritualité, pourquoi Hachem il fait Moridim? Pourquoi Hachem il descend dans ce monde bas? Ma'alim Bakodesh, velo Moridim, dit le Maharal. Que la place naturelle, la place la plus appropriée de Dieu, c'est parmi nous les hommes. Pourquoi? Parce que lorsqu'Hachem a créé le monde, il a créé le monde, il faut savoir une chose. Et les termes que je vais employer maintenant sont des termes qui ont été dits par le Rav Moshe Shapira à la Vachalon. Il dit, comme ça il explique le Maharal, il dit, il y a ce qui s'appelle une Metsiout. Metsiout veut dire une réalité. Une réalité, c'est quelque chose qui doit être, la vraie réalité, c'est quelque chose qui doit être éternel. Une chose qui n'est pas éternelle ne peut pas être la réalité. Elle peut accompagner la réalité, elle peut faire partie de la réalité. Prenons un exemple, un homme. Hachem a créé un homme. L'homme, il a la date de naissance et il a aussi une date de décès. L'homme n'est pas éternel dans le monde. Forcément que l'homme n'est pas la Metsiout, il n'est pas la réalité. Mais il l'accompagne, il est inclus dans la réalité. Donc, qu'est-ce que c'est la réalité? La réalité, elle est accomplir la volonté d'Hachem. Accomplir la volonté d'Hachem, c'est-à-dire lorsque on va, nous, chacun il a sa chance. Il est né, à sa naissance, on lui donne une chance. Tu as une possibilité de participer à la réalité. Comment tu vas participer à la réalité? Lorsque tu accompliras la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem est éternelle. La volonté d'Hachem, c'est ça la réalité. Comme ça explique le Rav Moshe Shapira les paroles de ce Maharal. La réalité, c'est accomplir la volonté d'Hachem, Dieu. Donc en fait, où elle est la place la plus appropriée d'Hachem dans la création? Dans les cieux? Non. Parce qu'étant donné qu'Hachem a créé le monde, et donc en fait, il a fixé une réalité. La réalité, c'est pas la création, que tout est temporaire. Forcément, que où il souhaite habiter, où il souhaite résider, dans ce monde-là, parce que c'est dans ce monde-là qu'on va réaliser la réalité qui est accomplir sa volonté. Ok. Si c'est ça, si c'est ça, il dit maintenant on peut comprendre un midrash. Et vous allez voir ce midrash, comment le Maharal il va l'expliquer. Vous allez sauter de joie. Il dit le midrash. Midrash dans Bereshit par Yutet. On repart comme d'habitude à Adam Arishon. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, n'est-ce pas? Il est écrit dans Bereshit. Vaishmeo et kol Hashem, donc c'est après la faute.
וישמעו את קול השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום. Hachem se balade dans le Gan Eden. Il n'y a pas marqué Mehalech, il y a marqué Mithalech. C'est quoi Mithalech? Dit le Midrash, Ikar Shrina Batachtonim. Le principal, le principal de la résidence de la Shrina, c'est ici dans ce monde bas. Et lorsque Kevan Shechata Adam Arishon, lorsque Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Nistalka Shrina Larakia. Hachem, quand il a créé le monde, il a créé Adam Arishon. Où il résidait? Il résidait en bas. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il était mithalech. C'est pas qu'il a marché occasionnellement. L'endroit où il se trouvait, c'était le Gan Eden. Mais lorsque Adam Arishon, il a fauté, et la faute a éloigné la résidence d'Hachem. C'est-à-dire que la faute de l'homme, étant donné que l'homme, il a été créé pour réaliser la réalité de la volonté d'Hachem, lorsqu'il ne fait pas la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il est en train de nuire à la réalité du monde. Il est en train de dire qu'en fait, ce monde-là n'a pas sens d'exister. S'il n'a pas sens d'exister, Akadosh Baruch Hu, donc en fait, se retire de cette création. Donc, il repart dans les cieux. Donc, il dit, lorsque Adam Marie a fauté, Nistalek la Shrina la Rakia. On sait qu'il y a combien des cieux? Combien on a? On a 7. Donc, il dit, quand Adam Arishon, il a fauté, la Shrina, elle est partie au Raki à Arishon. Elle est partie au premier, le ciel numéro 1, niveau 1. Lorsque Caïn, il a fauté, il a tué son frère, Nistalka la Raki à Sheni. Dor Enoch, la génération de Enoch, Avodazara, l'idolâtrie, Nistalek le Raki à Shlishi. Troisième. Dor Amaboul, Nistalek le Raki à Revi'i. Quatrième. Dor Apalaga, Raki à Chamishi. Sdom va Amora, Raki à Shishi. Mitzraim, Raki à Shvi. Le plus loin possible de la terre. Continue le Midrash. Amdou Shiva Tzadikim. C'est pour ça qu'on a eu besoin de 7 tzadikim. Que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré, refait redescendre la Shrina, ces 7 niveaux pour arriver jusqu'à Olamazé, dans ce monde-là. Qui sont ces 7 tzadikim? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. 7 générations entre Abraham et Moshe. Ces 7 générations de tzadikim sont en fait les personnes qui ont fait redescendre la Shekhinah là où elle devrait être, sans la faute, dans ce monde bas. Comme ça dit le Midrash. Le Maharal, maintenant, tout ce chapitre 66 qu'on va étudier ce soir, il va expliquer ce Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire que les fautes envoient? Pourquoi il y en a 7? Et pourquoi il y a besoin de 7 tzadikim qui vont... C'est quoi le inyan? Alors il dit, Bi'ura inyan. Étant donné qu'Hachem veut que la création du monde, la réalité, soit en fait sa résidence afin que l'homme qui vient réaliser cette réalité affirme que on vient pour accomplir la volonté d'Hachem dans ce monde. Alors qu'est-ce qui se passe? On peut faire résider seulement lorsqu'on accomplit la volonté d'Hachem. Mais lorsqu'un homme n'accomplit pas la volonté d'Hachem, il va fauter. Donc en fait, il est en train de dire j'existe, mais sans la réalité, je me détache de la réalité. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem efface le monde. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y avait une faute, Hachem voulait effacer le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun objectif. On est en train de nuire à la réalité, la metsiout. On est en train d'être makrish la metsiout, la réalité. Alors, et donc, il dit, c'est ça, les sheva chataim. On a 7 types de fautes. Lorsqu'Hachem, il a créé le monde, combien de mitzvot il a donné à tout le monde, que ce soit les juifs ou pas les juifs? À la réalité, la metsiout du monde, elle peut tenir seulement si on respecte les 7 lois noachiques. Sheva mitzvot béné noir. Et ça ne dépend pas si tu es juif ou pas. Tu es un être humain. L'être humain, c'est l'objectif de la création pour pouvoir réaliser
la réalité qui est la volonté d'Hachem. Et la volonté d'Hachem, le minimum de la volonté d'Hachem est retranscrit par les 7 lois noachiques. Quelles sont les 7 lois noachiques? Il dit, nous avons Ever Minachai, de ne pas manger un membre de la bête sans avoir abattu la bête, de son vivant, donc en fait. Deuxième chose, c'est ne pas maudire le nom d'Hachem. Troisième, idolâtrie. Quatrième, la débauche. Cinquième, respecter les lois de la justice entre les hommes entre eux, ne pas voler, etc. De ne pas endommager les autres, etc. Sixième, le gezel, c'est une mitzvah en soi. Et septième, shfichut damim, de ne pas le meurtre, ne pas tuer. Voici 7 mitzvot qui en fait sont le seul moyen de faire résider Hachem, c'est-à-dire d'avoir un chibour, de pouvoir rattacher la présence d'Hachem dans ce monde. Maintenant, il dit, lorsque il y a eu les 7 générations, Adam Arishon, qui a fauté, Caïn, Dor Enoch, Dor Apalaga, Dor Amaboul, Sdom et l'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chacun de ces individus, ils ont endommagé l'une de ces mitzvot noachiques. Et donc, en fait, ils ont empêché la volonté d'Hachem de se réaliser. Donc, en fait, ils sont en train de nuire à l'existence du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En venant, on voit, vous allez voir. Suivez l'ordre. On monte, on descend, vous allez voir. Magnifique. Il dit le Maharal. Il dit dans ces 7 mitzvot, nous avons 3 compartiments. Un compartiment qui est l'homme envers Dieu, mitzvot ben Adam lachavero. Un compartiment, l'homme envers son ami, envers autrui. Et dernier compartiment, l'homme envers soi-même. C'est quoi les 3 envers Dieu? Nous avons Gilou Arayot, la débauche, c'est envers Dieu. Ne pas maudire le nom d'Hachem, c'est envers Dieu. L'idolâtrie, c'est envers Dieu. Donc c'est 3 Ben Adam Lamakom. Ensuite, il dit nous avons 3 entre l'homme et son prochain. Le Gezel, le vol, le Dinim, les lois de la société, et le meurtre, Shfichut Damim. Et le 7e, l'homme envers soi-même, Ever Minachai. Pourquoi on n'a pas le droit de manger un membre du vivant? Parce que si l'homme n'est pas capable de se retenir d'abattre la bête avant de la manger, c'est en fait qu'il n'est pas capable de lui-même se contrôler ses envies. Donc ça, c'est l'homme envers soi-même, c'est la ta'ava. Alors il dit, maintenant, on commence à expliquer le midrash. Il faut suivre, hein, Rabota, il faut suivre. Il dit comme ça, l'homme, il a 3 parties. L'homme, il est conçu de corps, il est conçu d'esprit, et nous avons l'ensemble de ces 2 choses qui forment l'humain, l'être humain. Le corps et l'esprit. 3 parties. Le corps, l'esprit et les 2 ensemble. Alors il dit comme ça. Le nefesh, kedeshelo yechote benafsho. Alors ça c'est Avodazara, c'est Birkat Hashem, c'est les 3 qui sont envers Ben Adam Lamakom. Et nous avons la partie qui est des Averot envers le corps, et nous avons une partie qui est lorsqu'on englobe les 2. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon. Quelle était la faute de Adam Arishon? Ba Adam vechata bechemda. Adam Arishon, il a fauté dans la faute qui est l'homme envers soi-même, qui est en fait la racine de toutes les fautes. Lorsqu'un homme n'est pas capable de se contrôler à soi-même, il ne maîtrise pas sa propre personnalité, c'est là qu'en fait il peut fauter envers les autres et envers Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé de l'arbre interdit. C'est-à-dire il a pas su, exactement. Ça correspond à Ever Minachai. C'est en fait un contrôle, problème de contrôle de soi. Donc ça, qu'est-ce qui s'est passé quand Adam Arishon? Il dit le Midrash, maintenant on explique le Midrash.
Le Midrash il dit, quand Adam Arishon il a fauté, il est allé au premier, Akadosh Baruch Hu, il s'est retiré au premier ciel. Bah, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fauté dans le meurtre. Chata be retzah. Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième ciel. Troisième, c'est Dor Enosh, c'est l'idolâtrie. Numéro 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dor Apalaga, ils sont mesurés à Hachem, c'est Birkat Hachem, Kalelet Hachem. Quatrième. Après, on a eu Sdom, Amdou Sdomim, Vechat Ubadin. C'est quoi Sdom? Sdom, ils volaient, moi que j'ai ce sont les lois de la société. Amdou Mitzraim, Bimé Avraham, Khatou Arayot. Quand ils sont arrivés en Égypte, qu'est-ce qu'ils voulaient prendre Sarah? C'est l'Égypte, c'est la débauche. Donc, on est arrivé jusqu'au septième, c'est la débauche. OK. Maintenant, comment on fait redescendre? Il faut faire redescendre du même ordre. De la débauche jusqu'à la maîtrise de soi. Avraham Avinu, c'est le premier des sept tzadikim, et que lui, il était Gadour Ba'arayot, parce qu'il ne connaissait même pas Sarah. Ata yadati ki isha efat mareat. Il ne connaissait même pas Sarah, qu'est-ce qu'elle avait l'air. Mais quand il est arrivé chez Avimelech, chez Paro, là, il a dit, ah, j'ai vu que tu es une belle femme. Donc, Avraham Avinu, c'était la débauche, c'est l'inverse de la débauche. Donc, il a fait redescendre au numéro 6. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est Amad Yitzhak, Shaya Badin, Midatadin, c'est les lois de la société. Keneged Sdom, donc c'est Mitzraim, Sdom, Yitzhak. Car, Yaakov, Mekadesh et Hashem, comme il est écrit, Veikdishu et Kedosh Yaakov et Elohei Israël, c'est comme le Dora Palaga, c'est Birkat Hashem. Donc il est descendu au niveau 4. Après, qui c'est qui est venu? Lévi, Shou Efer HaGezel, Achomed Velokar Sheno Shelo, parce que Lévi, ils n'ont pas de part, ils n'ont rien. Ils n'ont pas de bien, ils n'ont pas de. Donc c'est l'inverse du Gezel, donc c'est Keneged HaGezel. Gezel, c'était qui? C'était Vatimale Haaretz Hamas, Doramaboul. Doramaboul, c'était le Gezel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après Lévi, on a Kehat, Neged Avodazara. Kehat, des trois fils de Lévi, celui qui symbolise l'inverse de l'Avodazara. Pourquoi? Parce que il y a Gershon, Kehat ou Merari, c'était les trois qui portaient le Mishkan même. Alors, il y en avait qui portaient dans des chars, il y en avait qui portaient avec les épaules. C'est le plus proche de l'homme. Et qui c'est qui portait dans l'épaule? C'était Kehat. Pour montrer que celui qui a la foi en Hachem, que Hachem est un, et aucun autre Dieu, c'était Kehat. Donc, en fait, Kehat s'oppose à la Avodazara, donc il descend au niveau 5. Après, Amram. Amram est marqué dans la Gemara, Baba Batra, page 17, que Amram, il met Be'etiosh el Nachash. Il n'avait aucune raison de mourir. Celui qui a apporté la mort dans le monde, c'est le Nachash. C'est la faute. Et Amram, il était tellement tzaddik avec aucune faute, c'est qu'il a retiré la mort. C'est contre le meurtre. C'est Caïn. C'est Retzach. Parce que Caïn, il a apporté de tuer, d'enlever la vie de l'homme. Alors Amram, Kehat, c'était Avodazara. Et l'idolâtrie, c'est Dor Enosh. Dor Enosh, il était Ovedé Avodazara. Il y avait Dor Enosh, Palaga et le Maboul. Trois générations. Alors donc ça, c'est Keneged Caïn. Et après, qu'est-ce qui nous reste? Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de sa femme. N'est-ce pas? Maintenant, dit le Maharal, comment tu te permets de te séparer de ta femme? Après, tu vas avoir un Yetzerara, tu vas fauter. Forcément que Moshe Rabbeinu, il était complètement détaché de toute envie. Il n'avait pas du tout d'envie, donc il s'est permis de se détacher de sa femme. Donc ça, c'est Makbil et Adam Arishon. C'est-à-dire qu'en fait, on est monté, depuis à la faute de Adam Arishon, que c'était Verminachai, la maîtrise de soi, des ta'avot, donc ça c'est l'homme envers soi. Donc on est monté 7, on a fait monter on a retiré la Shrina 7, on a fait redescendre la Shrina 7. Comme ça explique le Maharal. Qu'est-ce que je tire de ce Maharal? Et maintenant, on va conclure et on va dire un peu de Chidushim. Qu'est-ce qu'on peut tirer des paroles du Maharal? Le Maharal, il nous a expliqué la définition de la délivrance. Le Ramban nous a dit, dans la préface du Chumash Shemot, que la délivrance, l'exil, elle commence au début de Shemot. Après, on a la délivrance
avec le don de la Torah. Mais l'objectif de cette délivrance, c'est quoi? C'est la construction du Mishkan et la résidence d'Hachem. C'est comme ça que commence le livre de Shemot et comme ça se termine le livre de Shemot. Et donc le Maharal, il vient nous aiguiser cette chose-là. Qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il veut, c'est résider dans ce monde bas. Parce qu'en fait, c'est en fait ce qui va fixer la réalité. La réalité, c'est la volonté d'Hachem. Et l'homme est là pour réaliser cette réalité. L'homme, c'est un pion qui est là pour réaliser cette. Si ce pion il marche pas, on utilise un autre pion. Et donc nous, on a cette chance de pouvoir avoir cette possibilité. On a une chance de le faire. Il ne faut pas la rater, d'accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est là qu'on va faire en fait résider Hachem. C'est pour ça que toute l'histoire du peuple juif, c'est comme ça que ça marche. Le peuple est exilé. C'est quoi exilé? C'est retiré d'Hachem. Après, il est délivré. Pourquoi? Pour qu'il y ait une résidence. Mais lorsque l'homme va fauter, donc il va se passer exactement ce qui s'est passé à la création. Adam Arishon, Caïn, Enoch, Maboul, Palaga, etc. Ils ont fait retirer. Et après sont venus les tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Moshe. Ils ont fait redescendre. Ce sera comme ça. Toute l'histoire du peuple juif, elle est comme ça. Elle était comme ça à la création. Elle était comme ça lorsque Yaakov et ses enfants étaient en exil, après sortis. Elle est comme ça jusqu'à aujourd'hui qu'on est en exil, 4 exils, on y va, on sort. Et tout ça, c'est pourquoi? Est-ce qu'on va faire résider la Shrina parmi nous? C'est quoi faire résider la Shrina parmi nous? Est-ce qu'on accomplit, on réalise la volonté d'Hachem qui est en fait réaliser la réalité? Maintenant qu'on a compris cela, on peut répondre à nos questions. On a demandé, Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, Atem Shomim, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui a été désigné depuis la naissance. Moshe Rabbeinu a été désigné depuis la naissance d'être délivreur d'Israël. Pourquoi? On a dit tous les tzadikim, il faut travailler pour être tzadik. Comment ça se fait qu'on t'a choisi depuis la naissance? Alors, la réponse, elle est simple. Lorsque le peuple est en exil, c'est vrai qu'on a des tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, chacun travaille sur soi afin de faire résider Hachem. Mais lorsque le peuple est ancré dans un esclavage, ça peut être un esclavage chez Pharaon, ça peut être un esclavage du travail, ça peut être un esclavage de bêtises, ça peut être l'esclavage de l'obscurité. L'exil, c'est l'obscurité, on ne voit pas. Alors pour ça, Akadosh Baruch Hu, il désigne dans le monde des personnes, il désigne dans le monde des personnes qui vont en fait transmettre sa présence. Parce que tout le but de la création du monde et de la délivrance, c'est quoi? C'est de faire résider Hachem. Donc en fait, Moshe Rabbeinu, il représente quoi? Moshe Rabbeinu, il ne représente pas les tzadikim qui font partie du peuple juif envers Hachem. Il y a des tzadikim qui travaillent d'ici, d'en bas, pour monter en haut, pour aller chercher Hachem. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui vient Chol d'en haut. C'est un envoyé d'Hachem. Il a été choisi, il désigne, Akadosh Baruch Hu, il désigne des personnes, des Nevi'im, les prophètes qui sont quoi les prophètes? Juste, ils transmettent la parole d'Hachem. Juste transmettre la parole d'Hachem. Donc, c'est un autre type de tzadikim. On a besoin d'eux. Pourquoi? Pour délivrer l'ensemble du peuple. Parce que les tzadikim en soi, ils peuvent le faire. Pour eux, ils peuvent essayer d'éclairer autour d'eux. Mais lorsque le peuple dans son intégralité n'est pas réceptif, il faut quelqu'un qui apporte la parole d'Hachem. C'est pour ça qu'on dit dans la Gemara, qu'est-ce qui est mieux, un prophète ou un sage? Un sage d'Israël. Dit la Gemara, Hacham adif minavi. Un sage, il est plus important que le prophète. Pourquoi? Parce que le sage est arrivé à cette dimension par son propre travail. Mais le prophète, il a été désigné, il est juste messager. C'est pour ça en fait qu'on a besoin de quelqu'un de spécial. Quelqu'un qui est choisi déjà depuis son jeune âge. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, qui est le délivreur, qui va juste présenter la parole d'Hachem. C'est lui qui va faire les nissim. On a dit, c'est quoi le sang? On a posé la question. C'est quoi le truc des coups de magie, etc. C'est quoi les nissim, Asar et Tamakot? Parce que mon cher Rabbeinu, il est là pour montrer au peuple juif, regardez, Hachem est présent. C'est vrai que vous le voyez pas, mais Hachem, il désigne des prophètes pour vous montrer des prophètes, pour vous montrer des miracles magnifiques, pour montrer sa présence. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire, vous, le peuple juif, lorsque vous allez retomber dans votre obscurité, lorsqu'il n'y aura plus de nissim, plus de miracles, vous devez profiter de ces moments-là, les moments que vous avez vus, vous devez les utiliser, que même dans l'obscurité, continuez à croire que Hachem est là. Ça, c'est le message de Moshe. Ça, c'est le message de tous les prophètes. Les prophètes, ils sont là pour marquer des moments
clés, des moments importants, des moments où tu vois Hachem avec tes yeux, mais qu'est-ce que toi, en tant que juif, toi, tu n'es pas prophète, qu'est-ce que toi, en tant que juif, toi, Thierry, tu dis, ah, j'ai vu un moment où il y avait de la lumière, des éclairs. Maintenant, il fait non, il fait sombre, mais j'avais vu l'éclair. Donc, je sais qu'Hachem est là. On a éteint la lumière, mais je sais qu'il est là. Ça, c'est notre travail. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand il est né, il y a eu de la lumière. Qu'est-ce qu'elle a vu au réveil de la lumière? Quand Batia, elle a vu Hachem et la Shrina qui est là. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est quelqu'un qui a été désigné pour réceptionner la présence d'Hachem, réceptionner cette lumière extraordinaire. Ensuite, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu n'avait pas besoin de faire la Brit Mila. Il était Mahoul. Pourquoi on n'a pas besoin de faire la Brit Mila? Parce que la Brit Mila, c'est lorsque l'homme, il a en lui le Yetzirara, il a l'obscurité, il a la Orla, la Toum'a. Quand il naît, on lui enlève, afin que maintenant il va pouvoir travailler pour le faire, pour lui montrer, regarde, tu es né avec le mal, et à ta Brit Mila, on t'a enlevé le mal. Ça veut dire que maintenant, tu dois travailler toi aussi pour enlever le mal. Exactement. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il ne représente pas l'homme qui doit se travailler. Moshe Rabbeinu, il représente le message d'Hachem. Il représente l'homme parfait qui a été désigné juste pour envoyer le message d'Hachem. Donc lui, il a pas de mal. Lui, il n'a pas de hors-là. Il n'a pas besoin de faire la prière. Ainsi, on peut comprendre aussi l'histoire de quand il va dans le chemin et le malach, l'ange, il veut le tuer parce qu'il n'a pas fait la brit à son fils. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Non, toi, Moshe Rabbeinu, qui représente le détachement de toute volonté de mal, t'es pas un homme. Toi, t'es un ange. Il, était pas, il a divorcé sa femme, il s'est séparé, il dormait en dehors du camp, il est monté pendant 3 fois 40 jours sans manger, sans boire. Moshe Rabbeinu, c'était un ange, il vient d'en haut. Moshe Rabbeinu, c'est It'arut Adel Ela. C'est quelqu'un qui vient d'en haut. Donc toi, tu es un enfant qui a conscience de mal, on ne peut pas supporter. C'est pas possible, c'est pas compatible avec toi, mon cher Rabbeinu. Tu peux pas avoir un enfant qu'on n'a pas fait la mila. Lo shayach. Tu peux pas avoir un enfant avec du mal. Un enfant qui représente les juifs de ce côté-là, de ce côté de la pièce. Et ainsi, je termine. C'était quoi les trois nissim, les trois miracles qu'il a voulu faire? C'était avec le bâton, et c'était avec l'eau du Nil, et c'était avec la lèpre. Dit la Barachi, pourquoi c'était ça les miracles? Il dit parce que justement, le Nachash, il dit ça vient du Nachash Akadmoni, le Nachash de Adam Arishon. Le Nachash de Adam Arishon, c'est celui qui en fait a retiré la présence. On a dit dans le Maharal que qui c'est qui est en parallèle avec Adam Arishon? Adam Arishon, il a fait retirer la Shrina au premier ciel. Qui c'est qui a fait redescendre du premier ciel? C'est Moshe, n'est-ce pas? Adam Arishon, on est monté. Après, c'est Abraham. D'Adam Arishon, c'était 7. Et après, de Abraham jusqu'à Moshe, 7. Donc, en fait, celui qui est en parallèle avec Moshe, c'est Adam Arishon. Et donc, qui c'est qui a fait fauter avec Adam Arishon? C'est le Nachash. Donc, Moshe Rabbeinu, il reprend ce matin avec le Nachash et il dit, c'est comme ça que je vais au contraire montrer au peuple juif, montrer à tout le monde la présence d'Hachem. Parce que lui, il a montré qu'il n'y a pas de présence d'Hachem, il a fait retirer Hachem. Moi, je fais descendre, je fais descendre, j'apporte la présence d'Hachem, la résidence d'Hachem. C'est avec le serpent. Deuxième possibilité, avec le Nil. Le Nil, c'est quoi le Nil? C'était le dieu des Égyptiens. Maintenant, en fait, le dieu des Égyptiens, c'est en fait celui qui est en train de dire, il n'y a pas Hachem. C'est le Nil. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va frapper le Nil, transformer en sang, montrer que qui réside ici? C'est qui le vrai Dieu? C'est Akadosh Baruch Hu. Et dernière chose, c'est la lèpre. Pourquoi la lèpre, elle vient? La lèpre, elle vient à cause de la shonara, la parole. On voit que Moshe Rabbeinu, il n'arrivait pas à parler. Pourquoi il n'arrivait pas à parler? Demande le Maharal. Moshe Rabbeinu, c'était le Isha Mushlam, c'était un homme, c'était un ange, comme on a expliqué. Lui, il ne vient pas des tzadikim disciples, tzadikim qui se travaillent pour arriver à des degrés. Non, Moshe Rabbeinu était déjà désigné, comme Yirmiya Hanavi, Beterem et Tzorcha babeten yedarticha. C'est l'haftara de la paracha. Il y a des personnes qu'Hachem les désigne. Pourquoi? Parce que ce sont ses envoyés, ce n'est pas des tzadikim d'en bas. Alors pourquoi il ne parlait pas? Dit le Maharal, parce que la parole, c'est quelque chose qui est en fait le contact, le point de rencontre entre la spiritualité de l'homme et le physique de l'homme. L'ouïe et la vue,
Ce sont des choses qui ne sont pas du tout, il n'y a pas besoin de faire une action pour faire. On n'a pas besoin d'agir pour entendre. On n'a pas besoin d'agir pour voir. Un homme, même s'il est passif, même un homme que son corps dort et il ne fonctionne pas, il peut voir, il peut entendre. Même si on l'a mis sur anesthésie, on a endormi le corps, n'est-ce pas? Parce que la vision, c'est. Mais il y a quelque chose qui est rouhani, donc qui contient de la spiritualité, c'est la parole, parce qu'on peut donner des messages avec la parole, on peut donner des enseignements avec la parole. Mais on ne peut pas transmettre ce message sans faire une action physique de quoi? De la parole. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu n'arrivait pas à parler, parce que Moshe Rabbeinu, c'était un homme qui était détaché du corps. Lui, il n'avait pas ce point de rencontre entre la spiritualité et le corps. C'est pour ça qu'il n'avait pas aucune ta'ava. Adam Arishon, il a entré en lui la ta'ava, la volonté, les envies, la maîtrise de soi. C'est pour ça qu'il a retiré. Mais Moshe Rabbeinu, nous dit le Maharal, il a fait redescendre la faute d'Arishon, il n'avait pas d'envie. C'est pour ça qu'il s'est permis de se séparer de sa femme. Parce qu'a priori, il n'a pas le droit de se séparer de sa femme. T'as un Yetzirara, tu vas fauter. Non, Moshe Rabbeinu, il n'a même pas d'Yetzirara, il n'a pas d'envie. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est détaché du corps. Il peut jeûner 40 jours 3 fois. Il peut se séparer, il peut dormir en dehors du camp. Il a pas de corps. Donc, s'il n'a pas de corps, le point de rencontre entre la spiritualité et le corps, c'est quoi? C'est la parole. C'est pour ça qu'il avait un problème dans la parole. Et pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni de ne pas rentrer en Eretz Israël? Parce qu'il a fauté avec la parole à son niveau. Il a dit à Israël, Emlo Ishmeaouli, ils vont pas m'entendre. Ici aussi dans la paracha, il dit, ils vont pas me croire. Et ainsi, quand il fallait frapper le rocher, il a frappé au lieu de parler. Il a dit la shonara qui vient sur Israël. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, le point sensible chez lui, c'est la parole. Parce que la parole, dit le Maharal, représente le point de rencontre entre la spiritualité de l'homme et le physique et le matériel. Il y a encore beaucoup, j'ai encore beaucoup à dire. Le temps est déjà passé. J'ai encore beaucoup à dire. Mais en tout cas, le point central du shiur, on l'a dit. C'est qu'en fait, là, on entame maintenant un nouveau livre, le livre de Shemot, qui est le livre de l'exil et de la délivrance. Et on a défini à travers le Ramban et le Maharal cette, cette vision, la vraie vision d'une délivrance. La vraie vision d'une délivrance, c'est pas une liberté. On ne recherche pas une liberté. On ne recherche pas d'être libre. Et ça, surtout en ce moment, on parle, est-ce que Israël gagne, Israël ne gagne pas, on signe, on se rend, on ne se rend pas. Il faut savoir une chose, on ne recherche pas une liberté. On ne recherche pas d'avoir une possession. On recherche, c'est quoi le but de la délivrance? Dit le Ramban, le Chumash Shemot, qui parle de l'exil et la délivrance, se termine par Ashrat Ashrina. Ashrat Ashrina veut dire avoir la possibilité de faire la volonté d'Hachem et de rendre cette réalité, comme dit le Maharal. La réalité de ce monde, la Metséout, c'est Ratzon Hachem. Tout ce qui est dans le monde, qu'on pense que c'est réalité, c'est pas une réalité parce qu'une réalité, elle est obligée d'être éternelle. Une chose qui n'est pas éternelle, c'est pas une réalité. Donc, en fait, tout ce qu'on doit inspirer, tout ce qu'on doit vouloir dans notre vie, c'est se lever le matin pour faire la volonté d'Hachem. Et dire merci à Hachem pour cette possibilité d'avoir cette opportunité de le faire. Et donc, si on a vu que pendant toute l'histoire d'Am Israël, le Sefer Shemot évoque l'histoire d'Israël, c'est l'exil. Pourquoi on est exilé? Parce qu'on n'a pas accompli la volonté d'Hachem. Donc Hachem se retire. Donc on est exilé. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire redescendre la Shekhinah, comme l'ont fait les 7 tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. 7 tzadikim qui ont fait redescendre la Shekhinah des 7 cieux qui étaient évadés, qui étaient séparés. Alors, Yiratzon Bezrat Hashem, que maintenant qu'on a compris cette chose-là, on travaille pour faire résider à nouveau la Shekhinah parmi nous. Comment? En accomplissant la volonté d'Hachem. Et c'est ça ce qui nous donnera la vraie délivrance. C'est la vraie délivrance selon la vision de la Torah, comme nous l'a expliqué le Maharal. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.